Coucou les filles, bon, ou les garçons s'il y en a. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast numéro 11, je crois. Je suis pas sûre, je crois. Bref, donc pour vous montrer un petit peu les cousettes que j'ai réalisées donc, sur le mois d'avril. Et une que j'ai fait ici début mai. Mais je la compte dans le mois d'avril parce que c'était vraiment début mai. Donc, je ne vais pas les faire dans l'ordre. Je vais d'abord vous montrer donc la cousette que j'ai préparée pour un tuto qui va sortir bientôt sur la chaîne. Donc c'est le protège carnet. Voilà. Alors, vous voyez ici la patte est quand même un peu grande. On peut très bien rétrécir la patte. Mais moi, j'avais besoin que cette patte soit grande parce que on peut glisser plein de choses à l'intérieur et y glisser également un bic, simplement. Alors, donc, voilà, protège carnet. Alors, vous avez donc l'extérieur qui est dans un tissu enduit. L'intérieur, vous avez donc une poche ici, donc une poche là où on met le carnet. Ici, une poche simple pour glisser des petites choses. Voilà. Donc, vous savez, sans problème, venir glisser des petites choses ici. Et ici, avec le carnet, moi, c'est parce que voilà, je l'ai ouvert complètement en grand, j'ai glissé les pages dedans. Donc, c'est très bien. De l'autre côté, vous avez une poche ici en dessous. Voilà. Et ici, vous avez une avec une fermeture. Donc, celle avec la fermeture est plus grande que la poche qui se retrouve derrière parce que sinon, on allait perdre énormément par rapport à la poche de fermeture. Voilà, simplement. Et le tout est fermé avec une pression. Voilà. Donc, j'ai également mis un tissu intérieur. Donc, voilà. Donc, un petit protège-carnet. Maintenant, pour le tuto, je vous ai mis en sur-mesure. Donc, suivant le carnet que vous avez, voilà, ça peut être les carnets de santé des enfants, ça peut être vos agendas. Ce qui est pratique justement avec la poche ici zippée, c'est que si maintenant vous mettez un petit agenda ou votre bullet journal, vous pouvez glisser des stylos, des crayons, voilà. Et vous savez venir mettre par exemple des planches ici de stickers. Voilà, on sait vraiment l'adapter et c'est ça qui est bien pratique. Donc voilà, comme je vous disais, donc ici, moi je l'ai fait plus long que la fermeture. Maintenant, on pourrait très bien la faire plus courte. Ça, je vais dire, c'est un peu comme on veut. Mais il y a pas. Moi, je la voulais vraiment comme ça. Voilà. Parce que j'aime bien que si je mets des choses dedans, même si c'est un peu épais, au moins je sais que ça va tenir et que j'aurai pas de soucis. Voilà. Et puis, je peux également y glisser un bic. Comme ça. Même si il est rempli, je sais quand même venir glisser un bic. Et au moins, je suis tranquille. J'ai toujours un bic avec moi. Parce que maintenant, avec le Covid, il vaut mieux avoir des bics avec soi. Parce que si on n'a pas de bic, en fait, c'est un peu galère. Voilà. Si vous avez des rendez-vous, je sais pas moi, à la banque, à l'école, à l'hôpital, pour les trucs de médecin et tout quoi, il faut signer des trucs. C'est mieux d'avoir un bic avec soi parce que avec le Covid, ils ont enlevé tous les bics. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit tuto donc que je vais bientôt mettre sur la chaîne. Donc voilà. Ensuite, alors, oui, j'ai fait, je vais donc vous montrer la première. Donc, pour celles qui suivent mes vlogs, elles auront déjà vu ces cousettes puisque j'en ai parlé dans mes vlogs. Donc, j'ai réalisé donc la robe Lucette.
Voilà, dans un beau petit jersey coton. Alors, vous voyez orange. Alors, c'est pas orange, la couleur. On est sur un rose, mais enfin, c'est un peu rose-orange. Plus, non, c'est pas saumon. Je ne saurais même pas vous dire. Et c'est dommage que vous ne voyez pas du tout. Non, vous voyez orange. Mais c'est pas orange. Voilà. C'est pas du tout orange. Mais bon. Donc, je l'ai réalisé dans une taille 44. Donc, c'est dans le livre Coudre le stretch. J'avais fait des vidéos sur la chaîne. Pour celles qui ne connaissent pas la chaîne. Il y a des vidéos sur la chaîne. Et également un vlog couture spécial pour la replussette. Voilà. Donc, la replussette, franchement, je vous montrerai tout porté. Mais rien à redire. Super modèle. Voilà. Alors, moi je voulais, par rapport à cette robe, que la couture donc qui se trouve ici, quand on joint le haut et le bas, que ça arrive en dessous de la poitrine. Sur ce modèle, ça arrive plus ou moins à moitié de la poitrine. Donc pour les femmes qui ont une poitrine un peu plus généreuse, il faut redescendre cette ligne. Parce que sinon, enfin moi du moins, ça me dérange dans le sens où ça vient vraiment casser la silhouette et c'est quelque chose qui me dérange. Au porté, ben voilà, je veux dire, on s'habitue. Mais bon, quand le beau temps sera là, je sais que je la mettrai sans problème. Voilà. Alors, ce qui est bien également avec ce livre, c'est que vous pouvez choisir plein de choses. Donc ici, vous pouvez également ajouter un morceau de ceinture. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'en voulais pas. Pour le choix des manches, vous avez les versions courtes, 3/4, long. Voilà, moi c'était prévu pour quand elle va faire meilleur, donc j'ai fait court. La longueur, nickel, rien à redire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce que franchement, c'est vraiment super bien fait dans ce livre. Tout est super bien expliqué. Voilà, maintenant je vous ai fait un vlog couture spécial. Je crois que c'était d'ailleurs avec celle-ci. Voilà. Mais franchement, nickel de chez nickel. Donc, je vous laisse avec la vidéo portée. Donc, ensuite, en fait, excusez-moi, j'ai réalisé exactement la même. Je m'explique. Donc, c'est toujours le modèle de la replussette, sauf que cette fois-ci, en fait, j'ai allongé le haut. Donc, je l'ai allongé de 7 cm. Pour justement que cette ligne, donc ici qu'on ne voit pas puisque avec ce tissu ça devient compliqué, que cette ligne arrive vraiment en dessous de la poitrine. Elle est un rien plus bas qu'en dessous de la poitrine, mais voilà, je suis à l'aise. Le décolleté est beaucoup plus ouvert puisque, enfin plus ouvert oui et non, quand elle est portée on arrive encore à un peu jouer avec les pans. Maintenant on pourrait très bien mettre une petite pression, voilà, au cas où, pour faire tenir. Moi, c'est vrai que comme je mets un petit débardeur en dessous, ça ne me dérange pas spécialement. Alors, pour ces deux modèles, franchement, le top. Le top. Voilà. S'il y a des femmes enceintes qui regardent cette vidéo, ou des mamans allaitantes, cette robe est géniale. Franchement, avec cette ligne de taille, qui n'est pas spécialement à la taille, mais si vous êtes enceinte, vous pouvez la mettre un peu plus haut que votre taille, comme ça on laisse la place au petit bidou, et puis en fait
comme c'est du jersey, ça grandit en même temps. Et le cache-l'air devant, c'est le top pour allaiter après, quoi. Donc franchement, s'il y a des femmes enceintes qui regardent ou quelqu'un qui va coudre pour sa fille qui est enceinte ou quoi, ou qu'est-ce, franchement, cette robe, c'est le top du top. Hein. Il n'y a rien à redire. Voilà. Et puis, elle peut la mettre quand elle est enceinte et elle peut encore la mettre après au moment d'allaiter, puisqu'il suffira de prendre à la bonne taille. Et après, la robe, comme c'est du jersey, la robe, elle va très bien au fur et à mesure. Bon, ici, mon jersey n'est pas hyper stretch, mais par exemple, sur l'autre, un peu plus stretch, voilà, ça va bouger avec le corps. Et franchement, il n'y aura rien à redire. Voilà. Nickel. Franchement, c'est le top du top. Il n'y a rien à demander de mieux. Donc voilà. Pareil, je vous montre la version portée en vidéo. Alors, la dernière cousette, parce qu'en fait, j'ai pas énormément cousu ce mois-ci, c'est un ratage complet. Voilà. On va pas vous montrer, enfin, moi du moins, sur ma chaîne, je vous montre pas que le meilleur. Voilà. Je vous montre aussi les choses qui font un flop total. Hein, parce que ça arrive, hein, même aux meilleurs d'entre nous. Voilà. On peut très bien avoir des ratages totaux. Alors, oui. Déjà, le permoture qui ne tient pas, ça m'énerve. Oh, ça a été repassé. Mais comme en fait, je vais tout changer sur cette robe, je n'ai pas besoin de la coller. Voilà. Alors, le tissu, c'est une viscose. Alors oui, ça tape à l'œil. J'avais cette viscose qui traînait dans mon stock, avec laquelle je ne savais pas quoi faire. Au départ, je voulais me faire un pantalon. J'aurais été très voyante dans un pantalon comme ceci, mais bon. Donc, je me suis dit, je vais faire ma robe dedans. Si ça fonctionne, ce sera une toile portable. On verra bien si vraiment on assume ou pas que de la mettre, mais j'aurai une toile portable. Bon, en fait, c'est un ratage complet. Donc, c'est la robe éole de l'usine à bulles. Alors, ce n'est pas, à mon avis, la faute de la créatrice ni du patron. Voilà. Ça vient sûrement de mon tissu et de les prises de mesure ou du tout, qui n'est pas du tout adapté pour moi. Voilà. On a des patrons comme ça, des fois, qui ne sont pas du tout adaptés à notre morphologie. Déjà, j'avais, en prenant mes mensurations, dans le cahier des tailles, je tombais sur le 44, mais étant donné que j'ai ma poitrine qui a augmenté légèrement, je suis partie sur une taille 46. Donc, j'avais fait une toile pour le haut. Je l'avais montré dans un de mes vlogs, je pense. Ça allait. Il arrivait bien et tout, parce qu'en fait, je voulais justement, comme il y a des fronces, je ne voulais pas que les fronces arrivent sur ma taille, parce que alors là, je sais que ça ne va pas. Donc, je voulais que les fronces arrivent plus haut, donc un peu genre sous poitrine, comme ça on peut quand même cacher avec une ceinture, enfin voilà. Et en fait, sur la toile, ça marchait très bien, mais alors là, ça marche plus du tout.
Et alors, on dirait un sac à patates tellement c'est large. Alors, pourtant, j'ai pris pour le modèle de la jupe, donc elle explique dans le cahier technique, donc vous avez sur votre PDF, enfin sur le patron, un rectangle pour faire votre jupe. Et elle explique dans le cahier technique qu'on peut faire aussi une version moins froncée, donc en raccourcissant ce rectangle. Ce que j'ai fait parce que je ne voulais pas beaucoup de fronces. Parce que déjà, de 1, je trouve que les fronces ne me vont pas, et je déteste coudre les fronces. Voilà. On a tous, je pense, quelque chose qu'on déteste à faire en couture. Et je supporte pas faire des fronces. Ça m'énerve à un point. Mais bon. Bref. En fait, quand j'avais fait la toile, donc pour le haut, ça fonctionnait très bien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, c'est trop large. Voilà. J'ai carrément un pli qui se fait ici sur le côté. Voilà. Et alors, une fois qu'on arrive au niveau de la jupe, comment dire que c'est vachement large. Je crois qu'il y a entre 15 et 20 cm de trop par rapport à mon corps. Donc c'est de la viscose, donc je me doute qu'il faut quand même un peu d'aisance. Mais de là, autant... non. De toute façon, je vais vous montrer emporter ce que ça donne. C'est pas beau. Voilà. C'est un bide complet. Je ne vais pas refaire ce modèle pour l'instant. Voilà. Mais c'est pour ça que je passe cette couture dans le podcast du mois d'avril, parce que je vais changer en fait cette robe. Je vais soit couper, parce que je passe pas mon temps à défaire le surjet plus les fronces. Non, les coutures, les surjets, non, je passe pas mon temps là. Je n'ai même pas le courage. Je vais couper et soit je récupère la jupe pour faire autre chose, donc refaire une jupe mais avec un haut par exemple en rétrécissant, hein. Refaire la jupe avec un haut dans une couleur dans les bleus marines, voilà, pour dire qu'il n'y ait pas trop d'informations, parce que vu que la jupe a énormément d'informations, voilà. Ou je récupère le haut et je mets un tissu uni pour le bas. Voilà. En retravaillant le haut, bien sûr. Voilà. Parce que là, non. Parce que quand je vois les photos donc de la créatrice, mais c'est super beau comme robe. Eh ben non. Alors, est-ce que c'est mon tissu qui n'est pas adapté? Je sais pas. La taille, sûrement. J'aurais dû rester sur le 44. Je sais pas. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais je sais pas. Là, franchement, le pire, c'est que j'ai pris mon temps pour la faire, pour être sûr que ce soit nickel. Parce que même si c'était une toile portable, bah, je m'étais dit, allez, tu fais bien et tout. Tu fais bien des belles finitions et tout, machin. Ouais, mais non, puis même la jupe, elle est trop longue. Non. Donc, voilà. Donc, sur ça, je vous laisse avec la photo, enfin non, pas la photo, la petite vidéo portée. Bon, ben celle-ci, c'est comme je vous le disais. Alors, ici, on a la couture, donc, non, elle n'arrive pas sous poitrine. Elle arrive, enfin, quoi que, si on triche un peu, voilà, mais... Bonjour. C'est très moche, comme ça. Alors, longueur, je suis presque mi-mollet. Alors, là, ben, voilà. Tout ça, c'est en trop. Même là, hein, c'est pas beau. Puis le choix du tissu, à mon avis, très coloré comme ça, c'est pas le top.
Hein, les fronces. Non. Ce que j'aimais bien, c'était la manche. Voilà. C'était bien l'été. Oui. Mais alors le reste, même pareil. Non, ou peut-être enlever de la matière, peut-être. Là, c'est la raccourci déjà avec l'ourlet et encore. Et encore. Franchement, non. Non. Celle-ci, non, ça ne va pas du tout. Voilà. Le flop, celle-ci. Il en faut. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai présenté, donc on avait 4 petites cousettes pour le mois d'avril, dont une que j'ai fait un tuto qui va bientôt arriver sur la chaîne. Donc voilà. Ensuite, donc pour les mois à venir, j'ai fait une petite liste de ce que j'aimerais bien me coudre. Alors, j'aimerais bien me faire le chemisier Louisa, mais c'est dans un LMV, donc c'est le septembre-octobre 2017. Alors, j'aimerais bien me faire la robe Mégane. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Et à chaque fois, je me dis, ouais, mais non, mais non. Et en fait, si, j'ai vraiment envie de la faire. Mais bon, là, j'ai le temps puisque ce sera vraiment pour le temps un peu plus frais. Donc, seulement à partir de sûrement septembre-octobre. Voilà. Et dans le même LMV, c'est le chemisier Sophia. Celui-là, je l'ai déjà réalisé 2 fois, je pense. Mais j'aimerais bien le refaire. Voilà. Donc, je vais voir. Donc, ça, c'est dans le septembre-octobre 2018. Alors, pour cet été, j'aimerais bien me refaire la robe Meia et le top Sana. Le top Sana, je l'ai déjà fait une fois. Ouais. Et la Meia, je l'ai déjà fait aussi une fois. Donc ça vient du LMV de mars-avril 2020. Mais la robe Meia, donc celle que j'avais fait, je devais mettre absolument une ceinture avec. Ouais. Parce que c'est une robe assez ample. Donc, ici, j'aimerais bien donc la refaire. Mais peut-être réduire au niveau de la taille. Donc je vais voir ce que ça va donner, je vais redécalquer un petit peu le patron, refaire un essayage de la mienne pour voir un petit peu où je peux rogner par rapport au patron pour que elle ne tombe plus aussi droite. Voilà, à mon avis je vais devoir peut-être la raccourcir, enfin je vais bien voir. Mais j'aimerais bien la refaire pour cet été parce que voilà, je veux dire, quand on sait pas trop quoi mettre, qu'il fait super chaud, en fait on met ça, c'est en visco, c'est super léger, et on est tranquille. Donc ça c'est bien. Alors, j'aimerais bien également, mais ces deux-là j'hésite. Donc il y a la robe Ursula et la robe Théa, dans le LMV septembre-octobre 2020. Donc la Ursula... donc c'est en viscose, j'ai vu plein d'avis comme quoi elle taillait hyper large. Voilà, déjà c'est un modèle overrise et elle tape vraiment, elle est vraiment très large. Donc tout le monde l'a cousu en 2 voire 3 tailles en dessous de sa taille. Voilà. Donc ça je vais voir parce que j'aime vraiment bien ce modèle. Parce qu'en plus, c'est juste la jupe qui est français. Enfin, la jupe. Pas spécialement la jupe, mais c'est le bas de la robe qui est français. Donc ça, j'aimerais bien voir un petit peu. Et alors, la robe Théa, ce que j'aime bien, c'est ce côté simple de la robe en elle-même. Les poignées de manche. Mais alors, le bas de la manche qui fait un peu... Comment expliquer ? Comment vous expliquer?
En fait, ça fait... Enfin, le bracelet de manche est beaucoup plus petit que le bas de la manche, donc ça fait un effet un peu resserré. Ça va. Mais alors, le haut de la manche, il y a des fronces, et ça fait un peu... Je sais pas, ça fait fort large là au-dessus. Et ça, j'aime pas. Donc, à mon avis, il va falloir que je retravaille un petit peu la tête de manche. Regardez un petit peu, ouais, comment je peux faire pour retravailler cette tête de manche. Voilà. Alors, j'aimerais bien me faire également pour cet été la robe Pearl du LMV. C'est le 02 2015. Donc le 02, ça doit être mars-avril. Voilà. Que j'avais eu gratuit sur le site de la Maison Victor. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais bien également me refaire la robe Lucille et la robe Bohan de chez Urban Ferry. Voilà, c'est des robes franchement en jersey, nickel, rien à redire. Elsa, elle fait des patrons. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Alors, là, je vais peut-être aussi acheter le patron chez Clafoutis d'un pantalon. Voilà. En fait, c'est un pantalon en coton, viscose. Mais alors, il y a une ceinture en jersey. Voilà. Et le bas de pantalon est resserré avec un élastique. Alors ça, c'est des choses que j'adore porter en été. Voilà. On sait pas trop quoi mettre. On est chez soi, ou on doit juste aller faire une course ou l'autre. Ben en fait, on met un pantalon comme ça quand il fait super chaud. On se met un petit haut et merci, au revoir, on s'en va. Voilà, c'est vrai qu'en été, moi, je suis beaucoup avec des matières hyper légères parce que j'ai vite chaud. Donc, à mon avis, je vais commander le patron. J'avais vu ça sur Clafoutis. Voilà. Donc, je m'étais dit, ça peut être super. Et au moins, si maintenant je change, ben voilà, si je prends un truc tout basique, tout noir, ça peut aussi passer pour Rome. Voilà. Puisque, ben, il n'y a pas de poche. Je pense qu'il n'y a pas de poche. Ouais. Et puis, c'est le truc hyper simple, hyper basique. Voilà, pour l'été, maintenant, à mon avis, pour homme, au lieu de mettre un élastique en bas, même pour dame d'ailleurs, je pense qu'on peut même utiliser un bore-côte en bas. Voilà, à voir. Mais franchement, ouais, non, c'est le top. Moi, les pantalons comme ça, on est à l'aise dedans, c'est léger, c'est pas serrant. Que demander de mieux quand il fait chaud? Donc voilà. Alors, j'aimerais bien également me faire refaire des pantalons peut-être Sunny. Mais si maintenant j'ai le pantalon de Clafoutis, le Sunny, je vais le laisser tomber, à mon avis. Je sais pas, je vais voir. J'aimerais bien me refaire des jupes longues. Parce que j'ai pas beaucoup de jupes longues. Voilà. Mais ça, j'ai des modèles, voilà. Et puis, sur YouTube, il y en a plein. Mais ça, je vais bien voir. Voilà. Parce que j'ai un modèle bien précis en tête. Et à mon avis, bah, ça va vite se concrétiser. Et des jupes courtes. J'aimerais bien m'en refaire. Mais pas trop court. Voilà. Parce que là, j'avais fait des jupes cercles. Demi-cercle et je ne sais plus quoi. Mais voilà, c'était j'ai encore oublié. C'était du crêpe scuba crêpe. Voilà. Donc j'en avais fait une en couleur pétrole et j'en avais fait une en couleur un peu aubergine. Elles m'ont suivi tout l'hiver. Voilà. Mais voilà, là je sais pas, j'ai envie un peu de changement. Bon, j'ai un dressing qui déborde. Il est temps que
pas que je fasse du tri, mais que je réorganise, je pense, tout mon dressing. Parce qu'en plus, c'est pas évident quand on a beaucoup et qu'on se coud beaucoup pour soi. Voilà. À un moment, il faut faire un petit peu de tri. Hein. Donc voilà. Donc sur ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, ben, ça se passe là en bas. Hein. Abonnez-vous. Voilà, tout simplement. Pas besoin de faire autant de blabla pour vous dire tout ça. Voilà. Maintenant, je pense qu'on le dit toutes. Voilà. Donc, sur ça, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Tout dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.